Salut cher auditeur, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve dans ce nouveau podcast et avant de commencer ce podcast, je t'offre gratuitement dans la description une vidéo gratuite où je te partage comment j'ai fait pour perdre mes 30 premiers kilos en 7 mois avec la diététique chinoise. Dans ce podcast, je te parle de faut-il prendre la voiture ou faut-il marcher ? J'ai remarqué un phénomène assez dramatique, je trouve, c'est que les gens sont devenus profondément fainéants. C'est pas de leur faute, je ne les juge pas. Par contre, c'est la faute de la société. En fait, les gens sont accros à la voiture. C'est-à-dire que c'est vraiment une réelle addiction. Ils ne peuvent plus s'en passer. Il y a quelques années, il y a des personnes qui ont pensé avoir la bonne idée de créer la voiture pour pouvoir se déplacer. Et je trouve que c'est une bonne chose, mais pour les longs trajets, pour les trajets qui excèdent par exemple 30 minutes, on va dire, tu vois. Le problème qu'il y a, c'est que les gens sont devenus fainéants. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent la voiture à tout bout de champ pour se déplacer en fait, tu vois, pour les petits trajets, par exemple pour aller chercher sa baguette à la boulangerie, pour aller chez son copain qui habite à l'autre bout du village, pour chercher son paquet de cigarettes pour ceux qui fument. Et moi je trouve ça vraiment dramatique et je pense que ça n'aide pas du tout à la santé et au bien-être. Je pense au contraire que il faut vraiment commencer à changer cette mauvaise habitude de prendre la voiture à tout bout de champ pour les petits trajets et de commencer à sortir prendre l'air, faire de la marche ou du vélo ou du roller ou de la trottinette ou tout ce que tu veux. Mais vraiment, il faut commencer à justement à enlever cette mauvaise habitude de prendre la voiture et la remplacer par une bonne habitude qui est de marcher, voilà, de prendre la trottinette ou des choses comme ça. Non, la trottinette, je rigole, mais plutôt marcher ou le vélo, tu vois. Moi, c'est personnellement ce que j'ai fait. Alors moi, j'ai commencé justement par marcher comme ça avec une personne parce que je te conseille vraiment de marcher avec une personne. Au début, quand tu recommences à marcher, il faut savoir que quand tu es obèse, tu es devenu sédentaire. C'est-à-dire que moi, pendant 2 ans, je suis devenu sédentaire. C'est-à-dire que je ne bougeais absolument plus du tout. Je restais dans mon appartement et je travaillais devant mon ordinateur et je ne bougeais absolument plus. Tu vois, donc il faut commencer à redevenir actif, à bouger, c'est très important, mais il faut commencer doucement par une demi-heure par jour, tu vois. Et par exemple, moi personnellement, j'ai vendu ma voiture il y a 2 ans, donc la première année où je l'ai vendue, j'étais encore en ville, j'habitais en ville, je vivais en ville, donc j'avais les transports en commun, il n'y avait aucun problème pour me rendre d'un point A à un point B. La deuxième année, donc là en février, je suis retourné vivre chez mes parents, donc à la campagne, et là je me suis dit, là il y a comme un problème. Voilà, j'ai tout de suite, je me suis dit, je vais me créer une carte Badgeo pour prendre les transports en commun, pour prendre le bus, parce qu'il n'y a pas de tram, il n'y a pas de train, donc il y a le bus. Et du coup, j'ai 20 minutes à marcher pour me rendre à l'arrêt de bus. J'aurais très bien pu, d'ailleurs on me l'a proposé, qu'on me ramène à la gare, à l'arrêt de bus à chaque fois, en voiture, à chaque fois que je veux me déplacer. Mais j'ai vraiment voulu garder mon autonomie et mon indépendance et du coup j'ai commencé à marcher. Donc tous les jours je marche au moins 20 minutes l'aller, 20 minutes le retour, donc tous les jours je marche au moins 40 minutes quand je prends le bus. En ce moment je ne prends pas tous les jours le bus, mais voilà, il faut vraiment commencer à marcher. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je suis devenu beaucoup plus actif et j'ai commencé à marcher. Et donc c'est vraiment le minimum, donc moi je marche tous les jours minimum 1 heure, donc ça peut être plus, tu vois. Et vraiment, voilà, donc c'est très important et ça m'a permis de perdre du poids et de redevenir actif. Mais par contre, il faut vraiment ne pas arrêter, quoi. Il faut vraiment le faire sur le long terme. Ensuite, quand j'ai commencé à marcher vers l'arrêt de bus, il y avait un tabac. Il y avait un tabac pas loin. Et je me suis rendu compte des habitudes des gens, des mauvaises habitudes des gens qui sont devenus fainéants. Ils se garent juste à côté du tabac, mais juste à côté de l'entrée, tu vois, pour ne surtout pas marcher, tu vois, surtout pas marcher parce que c'est trop difficile, bien sûr. Et tu ouvres la porte et tu arrives directement à l'escalier pour acheter ton paquet de cigarettes. Et les gens, voilà, donc moi je trouve ça vraiment, c'est dramatique, quoi, c'est dramatique, quoi. Allez marcher pour acheter votre paquet de cigarettes ou par exemple parce que moi personnellement
Je cherche ma baguette à pied maintenant, donc ça me prend 25 minutes à peu près. Je cherche l'aller et 25 minutes le retour. Donc je cherche ma baguette à pied. Et voilà, il y a tellement peu de gens qui prennent le vélo, il y a tellement peu de gens qui marchent. Moi, je trouve ça vraiment dramatique et je pense qu'il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que les gens se mettent à marcher. Parce que ce qui est fou, si tu vois, c'est qu'on est tellement minoritaire à marcher que, tu sais, parce que entre mes deux villages, en fait, il y a une route, tu vois, il y a une route avec une piste cyclable. Et du coup, il y a de la forêt, tu vois. Et à chaque fois que les gens y passent en voiture, ils se sentent obligés de s'arrêter pour me demander, tu sais, pour m'amener, tu vois, s'ils veulent pas m'emmener, tu vois. Parce que, tu vois, moi, je trouve que c'est très, très dramatique parce que justement, bah, c'est eux, justement, qui devraient arrêter leur voiture pour marcher avec moi. C'est ça le truc, en fait. Et en plus, notre corps est fait pour bouger. Notre corps, les organes sont faits pour bouger. Tu vois, donc il faut vraiment... Donc voilà, c'était vraiment le constat que j'ai fait. Ça fait 9 mois, bientôt le 10e mois que j'ai commencé à faire ça. Tous les jours, je suis devenu plus actif et j'ai commencé à marcher. Donc franchement, je ne dis pas que tu dois arrêter complètement de rouler pour les trajets, pour aller à des trajets où tu es obligé de prendre la voiture. Là, je suis d'accord, par exemple, pour aller à ton travail ou quoi. Ou, tu vois, là, je suis d'accord. Mais pour les petits trajets, pose-toi la question si tu ne pourrais pas marcher. Si tu ne pourrais pas marcher plutôt que de prendre la voiture. Parce que justement, dans quelques années, tu vas être content parce que tu vas pouvoir vivre plus longtemps. Tu seras sportif. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras plus joyeux parce que quand tu n'es pas trop bien dans ta peau, voilà, tu n'es pas très joyeux, tu vois. Donc, voilà pour cette vidéo, pour ce podcast, pardon. J'espère que ça t'a plu. Et je te retrouve dès demain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!